Salut tout le monde, c'est l'heure de remonter Big Mama. On a trouvé le coupable. Et le souci ne venait pas du diff. Tu as vu que les dents du diff étaient usées, endommagées. Pourtant, ça n'était pas assez pour poser un problème au X-Max. Et le coupable, je vais te le montrer, t'inquiète, on va passer en vue plongée, bouge pas. Oups, voilà. On va bosser comme ça aujourd'hui. Le problème, c'est donc le roulement avant du diff qui a complètement explosé. Le diff a bougé et voilà, on a claqué une dent sur le pignon de réduction primaire. Alors ça a forcément usé un petit peu ici sur la couronne, mais on est quand même bien régulier. Faut se dire aussi, c'est tout qui tombe, que regarde, en une vingtaine de packs avec un moteur plus puissant dans le X-Max, donc la couronne commence à avoir une usure. Couronne pignon d'attaque là, ça a pris une barre, sinon ça serait allé. Les roulements en une vingtaine de runs, regarde, tu vois le jeu là, secoué. Et ça, évidemment, c'est normal. C'est le prix à payer quand on augmente la puissance d'un engin qui n'est pas prévu pour. On va donc changer le bulkhead arrière complet. On aurait pu, franchement là, à ce point-là, j'aurais pu dire ça va. Parce que la bague de roulement n'a pas trop tourné. On laisse. Et on remonte comme c'est. Alors, on va quand même pas faire trop compliqué. On va monter comme ça. Sans s'amuser de midi à 14 à aller tout nettoyer, changer les graisses, les machins, les bidules, parce que c'est Big Mama et que son boulot c'est de nous montrer ce que ça peut encaisser comme ça à gogo le X-Max en kilomètres. On change quand même pour être sûr, on me dit qu'on n'ait pas de déformation au niveau des roulements. Là, je te mets de la graisse dans la portée des roulements pour permettre tout simplement à la machine à continuer de faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire rouler en toutes conditions météo sans être trop emmerdé. T'en mets pas trop. Si t'en mets trop, ça va coincer, ça va siffler. Il n'est pas bon. C'est quoi, avant de mettre ça, on va essayer quelque chose. J'ai mis une toute petite cale ici derrière la couronne de diff. Et une toute petite ici aussi derrière le diff. Et on va mettre ça ensemble. Et là, on va pouvoir voir exactement où on est. Parce que c'est souvent comme ça. On a des belles portées entre les deux, si tu regardes. Pourtant, la plupart du temps, on n'est pas appuyé sur la totale. Là, on est bon. Tu vois, il reste encore un petit bout dans le vide. On pourrait même encore avancer le pignon d'attaque, en fait. Pour être sûr d'être vraiment en face. Niveau jeu, là, par contre, on n'a plus rien. Donc, on ne pourra pas en mettre plus parce qu'on réduira trop les jeux et ça sera négatif. Parce qu'on va accélérer l'usure, on va chauffer tout ça, tout ça. Hop. Donc celui-là, dans le bac de récupération triage. Celui-là aussi. On est bon. On est bon. GPM fait un axe avec une petite pièce qui se loge ici, avec un petit roulement en plus au bout. Pour éviter d'avoir du jeu. Si jamais. Je l'ai mis installé sur un des engins, je ne sais plus lequel. Je l'ai pris cet axe. Je ne sais plus si je l'ai monté sur le X-Max bleu ou si je l'ai monté sur le XRT.
Ah, celle-là, elle est pas mal. Bravo, Mani. Là, on a des longues vis. Et là aussi. Là, on a deux plus courtes. Sauf si... Ah non, c'est neuf, Mani, arrête. Parce que ça m'arrive, bien sûr, selon le besoin, de les rallonger. Alors, Schwabentech, quand il te file le Velociraptor, il te conseille justement, précisément, de rallonger ces deux-là. Il y a de la place dans le plastique pour être tranquille. Et un point très important, ici à ce niveau-là, c'est de pas écrabouiller le carter. Ça nous arrive à tous, au moment de faire ça, de serrer trop, et après on se retrouve avec un petit point dur. Tu vois, d'ailleurs là on la regarde. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir. Une fois qu'on a tout serré, si on l'a encore. Ouh, c'est pire. Ah, c'est bon, c'est passé. C'est bon. Selon le cas, il faut desserrer un petit peu le carter parce que tu écrabouilles les portées, tu as trop de pression. Ça marche quand même un peu raide cette histoire, hein. Est-ce que, très cher Big Mama, te resterait-il une petite saleté sur la couronne principale de diff? Après, c'est ce que je dis à beaucoup, n'oubliez pas que c'est de l'acier frité, c'est du plastique, et souvent, après le premier run, c'est réglé, tu n'as plus le problème. Ah bah voilà. C'est pour ça aussi que c'est important de ne pas mettre trop de graisse dans les portées de roulement. Là tu te fais pas avoir, celle-là est toujours plus courte. Et tu vois, je serre juste à contact, après je m'arrête. Hein. Là, il arrive aussi, souvent, que tes vis, au bout d'un petit moment, aient du mal. Tu vas rester là. Et tu peux percer un petit peu plus loin pour mettre une vis plus longue. Mais tu fais gaffe, hein, parce que là, il y a une vis. Tu peux pas aller trop loin. En bas, tu as un peu plus de marge. Eh, t'as vu un peu le point dur? Je pense qu'on a exagéré avec les rondelles. Ça aussi, c'est pur bonheur. Hein. De pouvoir enlever les noirs par l'extérieur là. Là je t'ai forcé une rondelle dessus. On pensait que ça venait des dents et que les dents sont déjà bouffées.
Au prix du matos, franchement, je préfère le bouffer jusqu'au trognon que de le changer au moins de petits pets. Ah, ça va mieux. Hein. Ah si, ça recommence. Ah, ça va. T'inquiète pas. On verra ça à l'autopsie. On va donc mettre une tourelle arrière fraîche, parce que l'autre elle a suffisamment souffert. Cette plaque est là uniquement pour les bras. C'est quand même dingue que la tourelle tient que sur les axes de suspecte. Ah, j'aurais bien vu qu'il y a un... À l'avant, souvent ici, on déchire là. C'est assez con. Et personne ne fait rien à ce sujet. Pour l'instant, ce que j'ai fait de plus concluant, c'est de mettre tout simplement des risants bien gros et balèzes, parce que j'avais fait une petite clampe métallique à un moment, souvenez-vous. C'est plus compliqué à visser dedans, mettre en place. Ça, c'est les cales de train inox. Contrairement aux cales acier, ça m'est arrivé de les plier. On a mis à l'intérieur des tiges titane. Celle-là aussi, tu vois d'ailleurs, elle est un petit peu bananée. Le tube d'ailleurs aussi est un peu tordu. Tiens, tu vois, elle est pliée. Hop, je la replie de l'autre sens. C'est un peu mou cette affaire quand même. Après, tu sais pourquoi je chipote pas? Parce que cette machine en prend de toute façon plein la gueule en roulant. C'est pas la peine d'aller faire le sensible avec. T'en scratch à 70-80 km/h. De toute façon, ça lui fait bien plus de mal.
sûr, quand tu fais le premier montage tout neuf, tout propre, voilà, tu fais gaffe. Enfin, sur une machine qui a déjà subi un petit peu, tu t'assures que ça fonctionne bien librement, c'est bien bon. Bon, dis-moi, c'est quoi cette affaire? Manque un tournevis, que personne ne bouge. Bon, c'est pas grave, je vais prendre l'embout. C'est juste parce que je voulais prendre le tournevis, c'est ça que tu es en train de me dire. Et là, les gars ils me disent, mais on voit plus rien. Allez, range le marteau. Sage, le mec, sage. Alors, la petite plaque qui a se promener avant. Alors, sur tous les autres X-Max, j'en ai que devant. Là, j'ai les deux parce que j'avais acheté les deux. On avait fait au début. Tout faire overkill. Là aussi, tu mets pas une vis trop longue. T'es passé où? Non, ça c'est une M5. Ça c'est l'autre. Ça c'est pour nous passer en arrière après. Là. C'est un nouveau bulkhead, donc je vais repasser sur des M4 hein, puisqu'il est frais. C'est bien. C'est bien que tu me l'aies dit là, parce que j'étais parti en mode vas-y, je te le mets. Ah, saleté de vis Torx. Ouais, il y en a qui adorent les Torx, je sais, moi j'aime pas. Il y en a plein qui sont persuadés que tu vises plus vite dans une vis hexagonale que dans une vis Torx. C'est un peu vrai. Le problème, c'est que les dents du Torx sont sur l'outil qui casse très vite aussi. Et surtout, quand c'est plein de terre, une vis 6 pans, c'est très vite nettoyé. La Torx, nettement moins bien. Il y a des endroits donc où je te laisse des vis en 12-9, même quand je mets les inox tantôt, comme les pare-chocs. Parce qu'il y a beaucoup d'efforts dessus. Ici ça se plie. Sauf si tu trouves la vis inox bien balèze. Le fait que la vis inox en général est plus tendre que les vis standards en acier. Les pros de la visserie, là on vous attend dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme qualité comme grade de vis inox pour être au moins aussi balèze que du 19 voire du 12-9 en acier standard, s'il vous plaît les gars. C'est beau quand il y a du serrage, hein. Ouh. Ça fait tellement longtemps que j'en ai plus. Voilà, grosso merdo, le train arrière, tu vois, est déjà assemblé. Ah, c'est bon, tout tombe bien. Le tube. Il est encore un tout petit peu banané. On va l'aider encore un peu. Bouge pas. Voilà. On est bon. C'est pas mal, c'est pas mal. Et nous allons donc réintégrer le popotin de Big Mama sur Big Mama. À ce stade, tu n'oublies pas de remettre le tube.
parce que sinon, pas con, mais là dans la con. Dis donc, c'est pas fameux le bruit là-dedans, hein. Oh, 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 oh. Je pense que c'est le prochain roulement qui va sortir, hein. Hop, le petit pion. On glisse le tout dedans. Et ouais, et on balance les vis partout, bien vu Mani. Comme d'habitude, je le fais à la fin avec les roues dessus. Donc tu tournes un petit peu sur la couronne principale jusqu'à ce que ça s'enclenche, c'est tout. Cherche pas de midi à 14. Et on va mettre une vis de chaque côté vite fait là pour que ça se barre pas. On va tout de suite mettre celle-là aussi. Alors, attention. Bon, là, j'aurais pu en profiter au passage pour le réparer. Hein, Mani, quand même, t'aurais pu faire ça, n'est-ce pas? On va mettre le moteur en place. Alors lui, on va voir. J'avais calé deux petites rondelles. Mais maintenant que tout s'est fait un petit peu. Ah oui, Mani, tu aurais dû le mettre avant dedans parce que avec la modif Schwabentech, ça passe plus. Tu aurais dû. Ça va y aller, je te dis. Ça va y aller. Fais-moi confiance. Tu vois que ça y va. Donc maintenant que mes pignons se sont faits, j'ai peut-être plus besoin de mettre mes cales. Je te sens pas là, t'es pas bien placé là. Ah bah si. Alors. Bien sûr, tu ne serres pas. Tu mets tout d'abord en place. Oh! Mani, tu dors.
ton filetage va foirer. J'ai de fortes chances qu'on soit obligé de le ressortir. Je sais pas si on a vraiment bouffé tellement dedans. Que le jeu eh bah si, dis donc. Eh ben c'est pas mal. On peut remettre le cache. Si tu te demandes ce que c'est tout cette vis là, eh ben c'est pour mettre les plaques en tôle avec les sangles, des sangles et on va profiter pour changer au passage. Ah oui, on va pas oublier de remettre celle-là là-dedans. Alors là, on va prendre des vis de récup. C'est de la réparation d'urgence, c'est Big Mama. Fais comme ça vient et tiendra ce que ça tient. Oh oh. Celle-là est déjà dans le beurre. Ah bon. Alors, il nous faut une petite plus longue. Voilà. Et je pense que ces deux-là aussi déjà sont des glingos. Savoir que là tu traverses, t'es de l'autre côté de ta direction. Tu peux mettre des plus longues, ça dépasse un petit peu du plastoc. Si tu as déchiré, c'est pas très grave. Il y a même moyen, je pense, de mettre en cas de besoin vraiment des écrous stop de l'autre côté. Mais ça voudrait dire que tu as fait ton manier avec ton Xbox et que tu l'as tout déglingo. Alors, on a mis tout ça, on a mis toutes les vis à l'intérieur. Il nous manque les vis pour le H. Là, on avait pris des vis Torx comme ça, plastoc. Mais je suis pas plus content que ça. Et on va passer sur des M4 Banzai. Hein. Ah, loupé. Sors de là. Bien. Alors je voulais récupérer, souvenez-vous, les amortos. On avait dit pour mettre sur les ressorts pour le projet du sledge. Mais Big Mama, le setup suspension wheel avec le poids qu'elle fait, je suis vraiment bien avec. J'aime bien. Et du coup, on va
pas faire ça. On va remonter l'amorto comme il était. J'en ai donc un où la tige Proline avait pété en bas. Déjà sur la tige Proline, l'échappe c'est de la grosse merde. Donc j'ai forcé l'échappe du X-Max dessus. L'échappe d'origine, je veux dire, ce qui est pas... Ça les déforme un petit peu, mais ça va. Ça y est, elle veut plus coopérer, bigorre. Tu vas ressortir. Et plus tu luttes, plus tu vas finir dans la gravière. Je te le dis. Les protections de tige, Proline c'est pareil, c'est de la daube. Elles ont volé au premier obstacle. Pour l'instant j'ai laissé les tiges parce que sont dedans, ça tient. Mais ouais, franchement, pour moi l'upgrade qui suffit largement, c'est juste les tiges titane Traxxas. C'est tout. Et encore uniquement l'avant. Même si tu tords derrière, n'oublie pas que tu en as encore 2 de réserve si tu as changé les 2 titanes avant. De toute façon, ils ont dû changer quelque chose puisque on les tord moins vite qu'avant, ça nous arrive moins souvent. Celui-là, j'ai déjà les titanes devant, mais c'était l'autre, je crois. Il y en avait un encore entre. On avait laissé les tiges d'origine et franchement, il nous a fallu longtemps avant de les plier. Voilà. On revient parmi nous. Je le répète à chaque fois, vous ne faites pas voir les vis qui tiennent les cales d'en base des amortos Traxxas X-Max sont les plus courtes des M3. Tu peux pas mettre les autres. C'est le seul endroit où il y a des vis courtes comme ça. Et chez Bricovis, ce que j'aime bien prendre, c'est celle-là, pour les autres. Parce que c'est comme si tu prends une vis avec une rondelle, ça te tient vraiment bien la cale en place. Tu ne peux pas se barrer. Ah oui, quelque part, j'ai encore mon cache transmis. Ne vous inquiétez pas, ça se finalise doucement là. Pour gratter la terre dans les têtes de vis, un vieux tournevis, tu le tailles en pointe. Tu mets un scotch fluo, ça tu le vois. Et tu te le mets pas dans le doigt. Pourquoi est-ce qu'il me reste 3 petites vis acier noir là-dedans? Parce que j'ai rien enlevé d'autre, on n'a pas touché là, on n'a pas touché là. Alors je verrai quand j'aurai perdu la pièce. Hein. Comme d'hab. Voilà. Pour mettre le cache arrière, il y en a plein qui se... Je sais pas ce qu'ils font, mais ils se font du mal. Hein. Tu le passes juste par derrière, c'est tout. Encore celui-là maintenant, il a la petite modif dessus. Et il doit passer devant le moteur.
Ça c'est le truc que j'aime bien avec ce kit Velociraptor 1000, c'est qu'il n'est pas lourd. Et que Marc a tout prévu pour tout mettre proprement en place. Ça c'est vraiment cool. Son ventilo tient le coup aussi, hein. T'as vu, il a jamais pété encore. Ce qui est dommage, ouais, tu peux pas changer l'étagement. Pour ceux qui aiment bien justement moduler là-dessus. Après l'avantage c'est que t'es pas exagéré sur les perfs par rapport à l'origine. Tu prends 10 km/h facile. Je suis pas 15. Bon, un 10 sûr. Et justement quand tu fais ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire mettre des roues plus grosses, plus lourdes, ça force pas trop. Après quand tu fais ça, maintenant on a les roues plus lourdes, on a le combo plus lourd, on a la carreau plus lourde. Je peux vraiment que conseiller de mettre le max 5 avec. On a essayé avec le max 6, mais des fois on a des... ça marche pas de façon optimale. On a essayé avec le VXL 8, mais on n'avait pas encore le 3.0. Ça marchait pas spécialement bien non plus, il y avait quelque chose. Une drôle de feeling. Et aussi avec le max 5, si l'engin descend un petit peu en marche arrière une pente, quelque chose, tu vois, il est un petit peu en roue libre, quand tu veux repartir avec ce moteur 6 ou 8 pôles là, il faut faire gaffe, ça te donne des à-coups à la transmission. Ce qui n'a évidemment pas aidé mon roulement à surlever plus longtemps. Hein. Tu vois, avec les Exa plus 12, les fusées plus 12 mm, le fusée c'est ce qui dépasse là où je mets la vis, hein. Ça. Là, je pense que niveau de dimension, on va être pas mal. On va repasser en vue normale. Voilà, là ça va avoir une bonne gueule. Zop. On va reculer. Ouais. Et quelque part, j'ai la carreau de Big Mama. Ah, ça le fait, hein. Tu vois, je suis bien avec mes suspects là sur Big M. C'est rigolo, il y a toujours ces bretelles qui dépassent. J'aurais dû l'appeler Papa Schulz. Ça le fait, hein. Ça le fait. Tu vois là, les roues sont un peu plus loin de la carreau. Et là on est bon. Tu vois, sans les Exa plus 12, c'était vraiment très près de la carreau. Ah. Bouge pas. Ouais, ça donne un méchant look de... Là, ça fait vraiment Tamiya Monster Beetle, point de vue proportion. Bon, bah Mani, il est content. Bouge pas. Je vais chercher des lipos et on va faire le test ensemble. Parce que... Hein, Mani, il papote, il monte tout comme un cochon. Ça veut pas dire que ça fonctionne. Alors, allez.
J'arrive. Je m'approche. Et je suis là. Alors les sangles, c'est plus charmé que les barrettes. Faut être sûr d'avoir des sangles de bonne qualité aussi. Hein. Parce qu'il y en a, ça va pas te retenir longtemps tes lipo. C'est vrai que l'avantage c'est que c'est plus facile de stacker pour mettre ses S. Accessoirement. Je sais aussi, l'interrupteur, hein. Ça me saoule ces interrupteurs Obi-Wan qui se baladent là, les gros. C'est toujours le câble, il est toujours au mauvais endroit. C'est pas assez long, c'est trop long, c'est chiant. Ça c'est pas bon, hein. Parce qu'on pendouille sur les câbles. Et au bout d'un moment, on va payer l'addition. Ouais, je me prends le temps, j'installe ça comme il faut parce que ça va rester dedans et comme ça moi je serai prêt à les rouler. En fait. Alors laissez jamais brancher, hein. Moi je vais bien sûr débrancher un des deux côtés quand j'aurai fini ce test avec vous, si ça fonctionne. Je pense niveau du bruit, ça va faire du bruit parce que couronne pignon moteur déjà, comme dit une certaine usure. Je l'ai mis comment ? Bien vu Mani. Tu dois mettre cet accu de l'autre sens. Bouge pas, je tourne ma batterie. Ouais, je sais, mais parce qu'en fait, il y a un abonné qui m'a dit, écoute, j'ai 37 minutes pour aller au boulot, donc tu fais comme tu veux, mais le podcast, il doit durer 37. Je fais mon possible. Hein. T'as que 17 minutes, bah tu feras l'aller-retour, tu fais pas chier. Ouais, exprès, je me prends le temps, hein. C'est pas Star Rally. T'as qu'à pas l'ouvrir. Mon voisin, il est ingénieur papier chocolat Milka d'abord. Bien, on met en route. Big M est sélectionné déjà, parfait. On met le stand. Il y a un de vous qui m'a demandé d'où vient ce stand, c'est Integi. Le problème c'est que ce stand coûte très très cher, surtout que il y a la douane et le transport dessus, parce que c'est dispo qu'aux US. Il y a une solution beaucoup plus simple pour vous les Français. RC Usinage 34 peut te faire un stand. On a donc ici un 2085X qui est alimenté en 7,4 volts. Et ça marche à merveille. Par contre, le trim, dessus, c'est bon. Et maintenant, allons-y. Ça bruit bien. Par contre, t'as vu que 0 de chez 0 ballon. Big M, je me suis vraiment amusé comme un cochon avec les sledgehammer et les mousses, tout en mousse à bord, les mousses Bultex. Je les avais découpées moi-même, donc là je pense que je vais le refaire. Je vais me prendre un peu les notes de tout ce que j'aimerais en mousse chez eux.
faire une seule commande, parce que vu le prix des frais de port, tu vois, ça fait un peu mal, donc je préfère faire une grosse commande de mousse à ce compte-là. Prendre des mousses pour mes sledgehammers, prendre des mousses pour... je verrai encore, j'ai ceux-là équipés, j'ai ceux-là. J'ai les mousses déjà pour le sledge. Ouais, ça vaut pas le coup encore. Il me faut que 2 trains de mousse, un train de mousse. Faut peut-être attendre, hein. À ce sujet, très chiant chez Traxxas, sledgehammer. Tu les trouves que montés collés. Pénible. Parce que je préfère les acheter à poil. Acheter les jantes à poil, parce qu'en plus ils se décollent des jantes. Attention avec les jantes de couleur. Les oranges sont toutes fissurées. Les noirs, pas de problème. Donc les jantes de couleur fissurent plus vite. On a ce même problème d'ailleurs avec les couleurs en carrosserie incassable. Hein. Les couleurs se bouffent plus vite, s'usent plus vite et finalement craquent plus vite que les carreaux toutes simples, toutes noires. À ce sujet, Yann RCK Avignon, allez voir sa chaîne. Il fait des coverings complets disponibles sur son site. Tu peux faire du sur-mesure, tu peux faire des designs qu'il a déjà. Il a des idées infinies. C'est génial. J'ai envoyé la carreau de Stock Car, de NASCAR Pickup à Yann. Je lui ai demandé une déco, il m'a pondu encore 2-3 autres, comme ça, juste en un clin d'œil. C'est pas mon style, mais je pense que vous allez aimer ce qu'il a proposé. Je sais pas s'il a déjà mis sur son site du coup, mais voilà, franchement c'est cool. Donc là, j'attends de la récupérer pour vous montrer ça sur la Extreme VTE2. Et moi, ben, je suis prêt. Maintenant, le prochain chantier, qu'est-ce qu'on fait les gars? Est-ce qu'on remonte le XRT, on le modifie? Le MTX, on attend les pièces, je ne les ai même pas encore commandées. Le sledge est prêt. Les autres sont prêts. J'ai passé ton cardan au cactus. Hein, très cher mini-moi. Et mini-moi, vous savez ce qu'il m'a dit sur la vidéo où je rentre le backflip? Il m'a dit le double, le double, le double. Et je lui ai dit ça ne passera pas. Ça va être chaud. Si, avec, bien sûr, si je mets la rampe sur la butte avec le bon angle, il y a peut-être moyen de rentrer un double. Mais c'est pas ma caisse, hein. C'est pas ma caisse. En 12S, qu'on va faire avec le 650 kV, mini-moi, miam, merci, miam. Je crois que c'est l'heure de manger. RC mini-moi a donc pris le 650 kV. Donc, avec le setup qu'il a en vitesse, si tu passes en 12, il faut être 750 kV pour avoir la même vitesse. On va donc mettre le 650 avec le gros pignon fourni avec dans la boîte et on devrait récupérer un poil de VMAX en plus que l'origine. Mais surtout, comme dit, ça sera beaucoup plus à l'aise et là, c'est sûr que le double devrait passer sans problème. Et ces satanés cochons de pneus, pourquoi est-ce qu'ils ballonnent pas un tout petit peu au moins? Parce qu'ils sont tellement moelleux quand même, c'est dingue, hein. C'est fou que ça ballonne pas ce truc-là. Parce qu'ils sont vraiment tellement agréables à toucher, pointer. Je vais éteindre la caméra, je vais aller chercher un peu de graisse et... Ah ça y est, oh, il y en a qui panique. Alors ça c'est un moment très gênant. Ah on peut faire pire, imagine les deux pneus. Ça y est, t'as l'image. Ah, ciao.